Iceberg, à Bully-les-Mines, à Darville également. Vous écoutez Horizon, un grand merci à vous. Il est 19h. Bon début de week-end. Et de vacances aussi. Ouais. Pour certains d'entre eux, c'est les vacances. La météo avec 1, 2, 3 pare-brise. En août, pour tout remplacement de pare-brise, une carte carburant de 150 € vous est offerte. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Voir conditions sur place. Un temps similaire à cette fin de semaine, c'est-à-dire que le soleil va s'imposer ce week-end malgré la présence d'une légère couche nuageuse. Les journées de demain et dimanche vont rester globalement ensoleillées dans l'Artois. Les températures sont plutôt estivales, un peu frais le matin, voilà, ça chatouille un peu, 13 degrés et 24 degrés au meilleur de la journée, c'est respectable. Du côté de Merville, de Saint-Paul-sur-Tarnoise ou encore de Noyelles-Godeau. Vous écoutez Horizon, voici l'essentiel de l'info à 19h avec la rédaction. Bonsoir. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Nouvelle mobilisation contre le pass sanitaire demain dans les Hauts-de-France comme dans le reste de l'Hexagone. Chez nous, plusieurs manifestations sont prévues, notamment à Arras et Lens. Les organisateurs espèrent une affluence encore plus forte que lors des samedis précédents. À l'échelle nationale, le renseignement territorial s'attend à voir défiler 250 000 personnes. Ce serait 13 000 de plus que le week-end dernier. Et c'est une des conséquences de la crise sanitaire. Le Liévin Triathlon Indoor Festival ne pourra pas se tenir fin septembre comme prévu. En cause, la probable indisponibilité de l'Arena Stade Couvert transformé en vaccinodrome. Une nouvelle date a été choisie par les organisateurs en mars 2022. Reste à savoir si les athlètes seront tous disponibles. Autre annulation à cause de l'épidémie, celle du concert et du feu d'artifice de Neux-les-Mines prévu le 4 septembre. Les festivités sont annulées sur les recommandations de la préfecture. Le feu d'artifice avait déjà été reporté. Il aurait dû à l'origine avoir lieu le 14 juillet. Un accident de la route a fait un blessé à Bétonsart ce matin. Un conducteur de 18 ans a perdu le contrôle de sa voiture avant de finir sur le flanc à hauteur du bas-côté. Le jeune homme a réussi à sortir seul de son véhicule et a été pris en charge par les pompiers pour être transporté à l'hôpital d'Arras. Le Louvre Lens-Vallée lance un appel à candidature pour trouver les membres de sa nouvelle promotion. L'accompagnement est gratuit et dure 6 mois d'octobre à avril. Il donne accès au lieu, à ses infrastructures et à son matériel. Le porteur de projet peut être salarié et étudiant et partager son emploi du temps avec le Louvre Lens-Vallée. Jamel Cognaise, chargé de projet entrepreneuriat au Louvre Lens-Vallée, nous explique comment s'effectue la sélection des candidats. Le seul prérequis, j'ai envie de vous dire, c'est d'avoir une idée qu'on va développer ensemble et structurer ensemble et organiser ensemble. Il n'y a pas de critères d'âge, il n'y a pas de critères de sexe, il n'y a pas de critères de lieu. Après, effectivement, donc il y a un dossier de candidature qui est envoyé, qu'on retrouve sur le site internet du Louvre Lens-Vallée, dans lequel le porteur explique qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il a envie, quel est son projet, quelles sont les démarches qu'il a entrepris ou pas, et là où il souhaite aller. Et si le dossier est présélectionné, il passe devant un jury pour une intégration de la nouvelle promotion qui aura lieu le 11 octobre. Et lors de la dernière promotion qui s'est terminée en juillet dernier, sur 9 créateurs, 8 sont devenus chefs d'entreprise avec des produits ou des services à vendre. Également dans l'actualité, ils sont venus saluer la mémoire du père Olivier Maire. Plusieurs dizaines de fidèles se sont rassemblés cet après-midi à Saint-Laurent-sur-Sèvre pour les obsèques du prêtre tué en début de semaine en Vendée. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, était présent pour représenter le gouvernement. Un mot de foot avec le coup d'envoi ce soir de la 2e journée de Ligue 1. Lorient reçoit Monaco à 21h. Horizon, radio partenaire officiel du Racing Club de Lens. De leur côté, les 100 et or se préparent à 2 jours de leur match contre Saint-Etienne à Bollaert. Ils ne pourront pas compter sur 3 joueurs blessés, Massadio Haïdara, Wesley Saïd et Charles Bolly. Merci beaucoup et le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain matin, 7h du mat sur Horizon. Voici Imagine Dragons avec Follow You sur Horizon.